J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n'est pas d'une simple administration dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un état permanent de mission. Il nous faut élargir l'appel au renouveau pour exprimer avec force aux individus, pas seulement aux individus, mais à l'Église entière. Rappelons-nous ce texte mémorable qui n'a pas perdu sa force interpellante. L'heure sonne pour l'Église d'approfondir la conscience qu'elle a d'elle-même, de méditer sur le mystère qui est le sien. De cette conscience éclairée et agissante dérive un désir spontané de confronter à l'image idéale de l'Église telle que le Christ la vit, l'a voulu et l'aima, comme son épouse sainte et immaculée. Éphésiens 5, 27. Le visage réel que l'Église présente aujourd'hui, de là naît un désir généreux et comme impatient de renouvellement, c'est-à-dire de correction des défauts. Que cette conscience, en s'examinant à la lumière du modèle que le Christ nous en a laissé, dénonce et rejette. C'est ici une ouverture à une réforme permanente de soi par fidélité à Jésus-Christ. Toute rénovation de l'Église consiste essentiellement dans une fidélité plus grande à sa vocation. L'Église, au cours de son pèlerinage, est appelée par le Christ à cette réforme permanente dont elle a perpétuellement besoin en tant qu'institution humaine et terrestre. Il y a des structures ecclésiales qui peuvent arriver à favoriser un dynamisme évangélisateur. Également, les bonnes structures sont utiles quand une vie les anime, les soutient et les guide. Sans une vie nouvelle et un authentique esprit évangélique, sans fidélité de l'Église à sa propre vocation, toute nouvelle structure se corrompt en peu de temps. J'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'autopréservation. La réforme des structures qui exige la conversion pastorale ne peut se comprendre qu'en ce sens. Faire en sorte qu'elles deviennent toutes plus missionnaires que la pastorale ordinaire en toutes ses instances, soit plus expansive et ouverte, qu'elles mettent les agents pastoraux en constante attitude de sortie et favorisent ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. Comme le disait, tout renouvellement dans l'Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d'une Église centrée sur elle-même. La paroisse n'est pas une structure caduque, précisément parce qu'elle a une grande plasticité. Elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. Même si certainement elle n'est pas l'unique institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de s'adapter constamment, elle continuera à être l'Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles. Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe, séparée des gens, ou un groupe d'élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l'écoute, de la parole, de la croissance, de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adoration et de la célébration. À travers toutes ces activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu'ils soient des agents de l'évangélisation. Et les communautés, sanctuaires où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher et centre d'un constant envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l'appel à la révision et au renouveau des paroisses n'a pas encore donné de fruits suffisants pour qu'elles soient encore plus proches des gens, qu'elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu'elles s'orientent complètement vers la mission.